Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Moi, je suis déjà depuis 7h du matin, j'avais un train à 8h et je viens d'arriver à Paris il y a à peu près 2 heures. Voilà. J'ai eu une petite galère ce matin, je devais aller faire réparer un ongle. Je suis allée à la mauvaise adresse. Quand je fais des trucs comme ça, je me déteste. Mais c'est pas grave, du coup je suis rentrée à la maison. Là, je me suis vite fait préparer et je vais sortir chercher des colis à moi. Ensuite, faut que je passe chez Zara pour rendre des articles et après, je vais réparer du coup mon ongle à la bonne adresse. Merci pour tous vos messages que je reçois depuis hier. Depuis hier, je reçois des messages vraiment d'amour, trop gentils. Merci pour tous vos retours concernant mes stories d'hier aussi, ça me fait plaisir. On continue, on s'arrête pas. Et voilà. Je suis pas du tout longtemps à Paris, je suis là pour 24 heures, même pas, parce que je repars déjà demain matin. Parce que je mets ça. Je sais même pas si je mets ça. Je suis là pour vraiment 24 heures. Et demain matin, je repars. Je fais vraiment juste une petite escale ici finalement. J'ai pris une bonne petite douche en rentrant. Et là, je vais passer ma petite ventouse électrique de chez Cellule Blue avec ma petite huile. Vous savez que j'adore. Vraiment, genre, j'adore ces deux produits. C'est mes produits phares pour, du coup, enlever tout ce qui est cellulite et combattre pardon, la cellulite. Ils fêtent leurs 12 ans en ce moment. Donc, il y a des offres de dingue. Donc, si vous n'avez pas encore essayé, c'est le moment d'essayer. Si vous avez déjà essayé, c'est le moment de faire vos stocks. Vous connaissez la chanson. C'est leur anniversaire, mais c'est eux qui nous font plaisir. Déjà, pour leur anniversaire, il y a jusqu'à moins 80% sur tout le site. Mais c'est pas tout parce qu'avec mon code, vous avez moins 25% supplémentaire sur du coup tout le site. Et en plus de ça, à chaque 25 € d'achat, écoutez bien, à chaque 25 € d'achat, vous avez un cadeau des best-sellers qu'ils ont qui vous est offert. C'est franchement, c'est notre anniversaire, c'est pas leur anniversaire. Bref, je voulais vous parler de cette ventouse électrique, parce que j'allais dire manuelle, parce qu'il y a aussi la manuelle. Moi, ma préférée, c'est l'électrique. C'est celle qui fonctionne, enfin, les deux fonctionnent, mais celle qui travaille en profondeur. Vous avez la ventouse à ce niveau-là, que vous venez juste poser sur votre peau, que ce soit sur votre ventre, sur votre cuisse, sur vos bras, partout. Vous venez les poser, vous pouvez l'utiliser sur tout le corps. Et vous venez aussi appliquer l'huile cellulite avant, ou le spray activateur, comme vous voulez. Moi, j'alterne entre les deux, j'aime bien les deux. L'huile, elle hydrate super bien la peau. C'est pour ça que moi, je le fais après la douche. Il y en a qui aiment bien le faire avant. Moi, j'aime bien le faire après la douche. Vous faites comme vous voulez. Et vraiment, quand je vous dis ces deux produits vont vous enlever toutes vos cellulites, ça va tout vous enlever. Bien sûr, il faut être assidu. Avant de vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, je le précise, comme je l'ai dit avant, il faut être assidu. Si vous n'êtes pas assidu, ça ne marchera pas. Ce n'est pas de la magie que je vous propose, c'est un vrai travail qu'il faut faire. C'est très simple, vous le faites tous les jours. Quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. En sortant de la douche, avant d'aller à la douche, en vous réveillant, avant d'aller dormir, devant le téléphone, devant une série, devant n'importe quoi, vous vous posez sur votre canapé. Hyper facile, donc je vous laisse aller faire votre commande. En ce moment, vraiment, c'est des soldes de dingue. Vous êtes déjà à moins 80% grâce à leur anniversaire. Et grâce à mon code, vous avez moins 25% supplémentaires qui sont aussi valables du coup sur les soldes qu'il y a déjà. Je vous laisse comme d'habitude le lien juste ici avec le code juste ici. Bon, je suis en train de faire mon planning de la semaine et de la 10e semaine pour comme ça, quand je pars en rep-dom, je suis organisée. Mais là, on cherche des codes. Ah, moi je peux regarder qui j'ai retrouvé, Maïven d'amour. Tu vas trop manquer. Elle était en congé mat, ça faisait 1 an et demi qu'on s'était pas vu. C'est vrai. Je suis contente d'avoir. Je suis très contente de te revoir. Elle est top. Elle s'occupe de moi trop bien. Merci. Elle est incroyable. C'est la meilleure. Un autre que j'aime bien aussi, Val, viens. Que j'aime bien, qui est au top. Qui m'aide beaucoup. Regardez mon bébé d'amour. Regardez comment il est bronzé, il est plus bronzé que moi, je rêve. C'est vrai, T'as regarde. vu? Non mais arrête de sortir ta langue comme ça s'il te plaît. Bon, session colis avec Ayam. Waouh, ils sont beaux ce que j'ai reçu. T'as choisi quoi? J'ai rien choisi, on m'a ramené. C'est joli ça. Prénom. Ah, moi aussi j'ai pris celui-là. J'ai pris celui-là et celui-là. Celui-là, tu le mets en cours. Ouais. Et après, tu mets celui-là, ouais, en long, c'est quand Un même petit combo. Ouais, trop beau. Des bijoux encore. Bon, c'est pas grave, hein. Tu veux quoi? C'est pas grave. Moi, ça me dérange pas si toi, ça te dérange pas. Dis-moi. Un plat? C'est-à-dire un plat? Un plat comme une grande assiette carrée. J'ai reçu des trucs des masques que je vais vous montrer bientôt. Hop. En fait, on ouvre tous les cartons parce que vu que là, je suis toute seule, Ayam elle va me donner un sac, on va tout mettre dans un sac. On va t'aider à le dessin, comme ça, moi, tu galères pas avec tous les cartons. Et t'as tellement de demandes de collabs, là, qu'on sait plus où les mettre. Il y en a partout dans le bureau.
Une drague là. Allez, vite. Oh, j'aurais pas fait ça si je voulais draguer. Ça, j'ai déjà essayé. Quand j'avais perdu du poids de ouf, j'ai déjà essayé, ça marche super bien. C'est pour prendre du poids. Ah, ça, c'est pas pour moi. C'est très bien là, tu es belle. Tu vas bien me perdre là. Alors, attendez, c'est un autre truc, c'est quoi ça? Ça, c'est Wild. C'est mes déos que j'ai commandés avant de partir en vacances. Ah, c'est flamand ça. Ouais. Et c'est sans alcool et c'est Trop bien. Hop. Ok. Tac. Et là, on a Encore c'est le blond. C'est le Ok, on va prendre un sac pour tout mettre. Ça, je vais t'en donner un deuxième pour que tu sais pourquoi. Pour que tu puisses celui-là l'utiliser. Tu sais, quand tu vas l'enlever, il va se mouiller, le packaging il va être mort. Je vais t'en donner un neuf pour que tu aies un beau packaging. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Moi aussi, je fais tout le temps ça. Trop bien. Comme ça, ça tu me regardes, je laisse ça. ça. Ouais. Comme ça, celui-là, tu l'utilises. À la maison. Voilà, et tu gardes l'autre un beau pour le packaging. Super. Valentin. Ah, Sokaina, tu peux me donner un autre Nigella, s'il te plaît, neuf pour mon Marois. Bref, c'est Noël. Joyeux Noël. Voilà, t'as tout. Ah, t'as ça aussi. Ouais. Trop bien. Je vais mettre tout le zbel ici. Ouais, donne. Merci Sokaina. Merci, chérie. Comme ça, t'en as un tout neuf. Tu Trop vois bien bien. propre. Ça, J'ai pas encore essayé, il faut que j'essaye. C'est ça, après quand tu le mets à côté de l'eau, T'as déjà t'as essayé vu, ça? c'est... Ouais, il est canon. Trop bien. Ouais, c'est canon. C'est que de toute façon, le Nigel, c'est connu. Oui, c'est vrai. Même à manger. Oui, moi, c'est ce que... avant, quand j'avais des boutons, je mettais de l'huile de Nigel. Et carrément, je prenais une cuillère à soupe d'huile de Nigel par jour. Et vous savez que chez nous, on dit que ça guérit du cancer. Même. Ouais, mais je crois même, sans vouloir dire de conneries, sans vouloir faire... sans vouloir parler de rentrer dans les détails de religion, mais il y a l'un de nos prophètes qui le recommandait, Oui, il me semble. c'est ça. Oui. C'est ça. Eh ouais, on est renseigné. Alors, Bon, les amis, j'ai récupéré mes colis. J'ai fait 2 rendez-vous. Là, il faut que je répare mon écran. Et quand je dis l'écran, c'est juste l'écran. Donc je suis venue pour réparer mon téléphone. Je vais voir ce qu'ils peuvent faire pour moi. J'attends, le monsieur va arriver là. Et croisons les doigts qu'on puisse récupérer mon téléphone parce que j'ai des données très importantes que j'ai vraiment besoin. Et après, je vais chez Zara. Après, je dois récupérer ma valise. Après, je rentre à la maison. Donc, j'ai pas fini, mais j'ai bientôt fini de ce que j'ai à faire. Et mon oncle, j'irai le réparer ce soir, quand je serai plus tranquille. Il faut que je récupère une valise à moi que Anja elle a depuis Marseille, parce qu'en fait, j'avais tellement d'affaires que j'ai demandé à Anja de prendre une valise à moi et qu'elle me la ramène à Paris. Donc, il faut que je la récupère. Après, il faut que je refasse mes valises, parce que j'en ai fait une. Mais du coup, faut que j'en prends une deuxième aussi. Et ça y est, j'ai déposé mon téléphone. J'espère qu'on pourra faire quelque chose. En vrai, j'ai laissé mon téléphone et je suis partie. Ah! Et je suis partie. Comme ça, je peux anticiper. Je vais rendre des trucs à moi. Et voilà, vous savez que je suis grave KO. Cette bague que je porte, c'est une bague que je me suis offerte toute seule. Personne ne me l'a offert. Je ne suis pas fiancée, je ne suis pas mariée, malheureusement. Mais c'est moi, je me suis offert cette bague chez un bijoutier. Voilà. Courage, j'espère que tu dis que ça a été, donc tant mieux, c'est le plus important. Moi, je sais que quand je suis entrée dans la machine là, de l'IRM, j'ai commencé à flipper. Je me suis juste concentrée sur ma respiration. Je me suis dit, ok, tout va bien. Donc j'espère que ça s'est bien passé et j'espère que les résultats seront positifs pour toi. Moi, j'ai pas encore les résultats. Aïe, j'ai pas encore les résultats. Mais hier, j'étais tellement inquiète qu'on me posait la question. J'ai fait une IRM pour savoir si j'avais quelque chose qui était en rapport avec la sclérose en plaques, donc la maladie de mon papa. Et j'ai fait une IRM au niveau du cerveau parce que du coup c'est neurologique, si je dis pas de bêtises. Et il m'a dit que pour le moment, de ce qu'il avait vu, il m'a dit que j'ai pas encore travaillé bien sur l'IRM, etc. Mais de ce qu'il avait vu pendant mon IRM, tout était ok. Donc voilà, j'ai peur que de mal. Dieu merci. Ne vous excusez pas quand vous capturez des trucs, tout ce que je mets sur Snap, vous pouvez le capturer. Vraiment aucun problème. Je reçois souvent des messages qui me disent j'ai capturé ton pantalon, j'ai capturé tes cheveux. Avec grand plaisir. Tout ce que vous pouvez capturer autant que vous voulez, j'ai aucun problème. La maladie dont je parlais hier, c'est la sclérose en plaques. C'est la sclérose en plaques. Tu sais quoi, j'ai reçu beaucoup de messages comme ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'on peut en mourir. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais qu'est-ce qu'elle raconte cette fille. En fait, regardez, les gens ils racontent n'importe quoi sur les réseaux. Et même moi, la première, parfois je dis des choses, je suis pas sûre.
comme quand j'ai dit que c'était une maladie des os, mais enfin, c'est pas une maladie des os, mais c'est une maladie qui attaque les os. Voilà, c'est ça que je voulais dire, mais je me suis mal exprimée. Mais oui, on peut en mourir. Et j'ai reçu plein de messages comme ça, des gens qui m'ont dit qu'ils ont perdu des proches à eux. Donc oui, on peut grave en mourir. Ok, c'est bon, j'ai rendu mes articles chez Zara. J'ai pris 2-3 trucs aussi, je vous montrerai quand je rentre. Là, je vais juste passer à Undies, je vais me prendre un ou deux pyjamas. Parce que j'ai pas de pyjama. En fait, quand je fais mes valises, moi je prends pas de pyjama. Parce que j'ai l'habitude de dormir avec pas grand chose, je vous avoue. Et mais là, je peux pas. Donc, je vais aller me prendre un ou deux pyjamas. Et je vais passer aussi chez Intersport pour me prendre une paire de baskets, je crois. J'ai acheté mes pyjamas, j'ai acheté 2-3 trucs à Zara. Je suis allée passer chez Kiko pour acheter des trucs que j'avais vus sur TikTok. Vous savez, c'est les mêmes sticks qu'il y a chez Ouda. Ils sont en rupture de stock partout. Donc je sais que chez Kiko, ils y étaient aussi. Bon, il n'y avait pas la teinte que je voulais. Mais j'en ai pris 3. Je vous montrerai. C'est ce que j'ai mis sur mon bras là. Ça tient hyper bien. Genre hyper bien. En tout cas sur mon bras, sur ma main, ça tient super bien. Donc j'imagine que sur les lèvres aussi. Donc ça c'est fait. Il faut que je passe dans une pharmacie pour acheter 2-3 produits que j'ai besoin. Et je crois qu'on est plutôt pas mal là. Je crois bien. Donc là je retourne chez Picsou pour voir mon téléphone. Si du coup on peut le sauver ou pas. Sachez qu'on m'a dit que vraiment les iPhones c'est pas du tout waterproof quoi. Waterproof ou waterproof? J'ai jamais su, j'ai toujours dit waterproof. Donc faites attention, mettez pas vos téléphones dans l'eau. J'ai croisé une fille chez Zara là qui m'a arrêté, très gentille, très mignonne. Si tu passes par là vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Qui m'a dit enfin, parce que je parle de ça parce que la fille elle a dit je capture tes looks. Elle m'a dit j'adore comment tu t'habilles, tu m'inspires et tout. Trop mignonne. Sachez que j'adore la mode et que je trouve que je vous partage même pas assez de looks, les rêves et tout. Je suis une merde de toute façon, je suis vraiment l'influenceuse la plus éclatée qu'il puisse y avoir. Pour le coup vraiment genre. Je trouve que j'exploite pas assez mon potentiel, voilà je le dis. Moi aussi j'ai eu de la peine pour moi, je vous jure. Heureusement qu'il y avait Daniel et Gianmarco. C'est les seuls qui m'ont accueilli quand je suis arrivée sur le tournage et qui m'ont accueilli quoi. Et la vérité, encore jusqu'à maintenant, hein. Après, je parle avec Daniel, surtout Daniel, et je leur dis merci beaucoup. D'habitude, alors autant je suis pas le genre de femme qui accroche très vite avec les femmes, mais autant c'est la première fois où je fais un tournage et il n'y a aucune fille qui m'accueille. C'est pas grave. Je suis très faible, très fatiguée, très sensible. J'aime bien fouiller dans la pharmacie, j'aime bien regarder les produits. Avant, je détestais ça. Maintenant, j'aime bien. Bon, les amis, comme vous savez, j'ai cassé mon téléphone. Enfin, j'ai fait tomber mon téléphone dans l'eau il y a 4 jours. Et du coup, je savais que je venais à Paris. Donc, je suis venue chez Picsou. C'est vraiment genre la référence pour tout ce qui est réparation de téléphone, etc. Je suis venue le réparer. Et mon téléphone est prêt. Donc, j'ai pensé qu'il était irréparable. Et franchement, finalement, ils l'ont réparé. Alors là, on est dans la boutique du coup de Boulogne. Vous avez 2 autres boutiques aussi à Saint-Lazare et à Saint-Ouen. Donc je vous explique. Là, vous venez apporter votre téléphone ici. Donc c'est la salle de réveil où j'ai mis mon téléphone à réparer. J'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est vraiment comme l'hôpital pour les téléphones. C'est ça le concept de Picsou. Là, vous avez du coup le petit bloc opératoire où on va venir du coup réparer nos téléphones ici. Et vous avez également tout ce qui est accessoires, chargeurs, baf. Vous pouvez également acheter une pour X, Y raison. Ils vous réparent absolument tout. C'est vraiment genre la valeur sûre. Il y a une dame, elle t'a laissé l'iPhone de sa fille, 13 000 rose. 13 000 rose, il est prêt. Oui, il est prêt, madame. Merci. À tout à l'heure. Là, parce que tes caméras, elles sont oxydées aussi. Je sais pas si t'as vu. Ah ouais. Ça y est, j'ai réparé, enfin on m'a réparé mon téléphone surtout. Il est comme neuf, ils m'ont même changé l'écran qui était cassé.
L'écran aussi derrière, qui était aussi cassé. Bref, il est comme neuf. Je vais vous mettre, j'ai négocié bien sûr un petit rabais pour toutes les personnes qui viennent de ma part. Je vais vous mettre ça sur la slide qui vient suivre juste après. Vous avez moins 20% sur toutes les réparations, pas sur les iPhones ou quoi, mais sur toutes vos réparations. Donc c'est le nom si vous voulez réparer vos téléphones. Mais c'est pas très libre parce que regardez, je l'ai fait tomber dans l'eau. Si certainement il n'était pas cassé, il n'aurait pas été mort comme ça. Et je vais aussi vous identifier du coup les autres comptes des 2 autres boutiques, comme ça vous les avez aussi. Vous savez même pas ce qui m'est arrivé. Je vous ai dit, j'ai mis ma valise dans un Uber parce que ma valise elle vient de Marseille. Je pouvais pas rentrer avec à Genève, j'avais trop d'affaires. J'ai commandé du coup un Uber où ma copine elle a mis ma valise dans le Uber. Je mets pas la bonne adresse. Le mec il m'appelle, il me dit je suis là, je suis devant. Je dis bah vous êtes où? Je suis devant aussi. Il me dit bah vous êtes bien là? Je dis ouais je suis là. Il m'a dit mais c'est dans Paris. Je dis ah non c'est à Boulogne. Et du coup j'ai dit s'il vous plaît venez ici, je vous envoie 20 € de pourboire s'il vous plaît. Voilà. Et je suis tellement débordée, je suis fatiguée, je suis lessivée. Et en fait je me rends compte que ma vie à Paris c'est pas possible. Autant j'adore Paris, autant c'est pas possible. Bref, je relativise. Mon téléphone il est réparé, je suis trop contente. Franchement ils ont assuré, ils m'ont réparé mon téléphone, il est tout neuf. Clairement il faut que j'enlève le plastique de mon téléphone, je vous montrerai tout à l'heure. J'avais très peur pour ça parce que j'avais pas fait de mise de sauvegarde et j'avais des trucs très importants sur ce téléphone. J'avais très peur. Dieu merci, tout va bien. J'ai récupéré ma valise. J'ai un peu le seum contre Ranja parce que il y a 2 trucs qu'elle a pas mis dans ma valise et il y a un short, mon short préféré, que sa mère elle m'a gratté et du coup bah il est pas dans ma valise. Mais c'est pas grave. Je suis allée faire quelques achats chez Zara, à la pharmacie et 2-3 make-up. Donc voilà, il est temps de rentrer. Je vais juste rentrer, déposer la valise et je vais aller réparer mon envol. J'ai toujours pas fini mes péripéties de la soirée. Si jamais les filles, je vais vous dire un truc. Si je me permets pas de parler autant sur les réseaux et surtout sur Snap, c'est parce que justement je veux pas m'avancer sur des choses que je ne maîtrise pas, comme je l'ai dit encore hier. Mais si je dis quelque chose et que c'est pas forcément juste, je prends absolument pas mal le fait que vous me corrigiez et je partage du coup après la correction, comme ça m'évite aussi de donner des fausses informations. Mais juste il y a des manières de le dire, tu vois. Enfin vous voyez comme la fille que je viens de publier avant, j'ai dit merci pour ta rectification parce qu'elle nous l'a corrigé correctement. Il y a une autre fille, elle a dit ouais mais vous voulez faire les meufs dans la religion, vous connaissez rien du tout. Bah en fait ouais je connais pas je connais certaines choses mais je connais pas tout par cœur. Mais enfin tout bien à la perfection. Mais au contraire j'adore qu'on me corrige. J'adore qu'on me dise bah non Marois c'est pas ça, c'est ça. Juste il y a des manières de dire les choses. Toute critique constructive est bonne à prendre en fait. C'est ça que je vous dis tout le temps et que je me tue à vous dire. Je suis pas du tout contre enfin je veux bien en parler un peu plus parce que du coup j'ai vu que par rapport à mes snaps de hier, bah j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disaient mais franchement on adore quand tu parles comme ça avec nous et tout. Je le ferai, la vérité je le ferai. Mais juste soyez un peu plus indulgents quoi. C'est comme ça qu'on dit. Soyez un peu plus laxiste avec moi. Je suis pas non, je sais pas comment faire pour enlever ça. Il y a plein de choses que je ne maîtrise pas et je suis trop contente que vous puissiez m'apprendre vous des choses. Mais juste faites-le d'une manière correcte et respectueuse. Avant j'aimais pas apprendre, j'aimais pas qu'on me corrige, j'étais trop têtue. Là pas du tout, au contraire, j'adore. J'adore qu'on m'apprenne des nouvelles choses, j'adore me cultiver, j'adore j'adore être dans l'apprentissage en fait. Même si parfois il y a des sujets que j'aime moins, mais même comme ça, j'aime qu'on m'apprenne des choses. Je suis pas du tout contre. Et juste pas qu'on m'insulte quoi. Je vous manque pas de respect, je suis pas un robot donc tranquille quoi. Enfin je dis des meufs, je me dis mais je suis pas compris en fait. On a élevé les cochons ensemble ou quoi? Non en fait. Tranquille. Celles qui m'aiment pas, je sais pas ce que vous foutez ici, j'arrive toujours pas à comprendre. Qu'est-ce que vous foutez sur mes réseaux? Vous avez rien à faire ici. Vous m'aimez pas, pourquoi vous restez ici? Pourquoi vous... En fait, moi je m'imagine être abonnée à une fille sur Snap alors que je l'aime pas. Et pas du tout, toutes les personnes à qui je suis abonnée sur Snap, c'est des gens que j'apprécie, j'aime leur contenu, des filles cool, drôles, mais il y a personne sur Snap que je n'aime pas. Alors j'arrive pas à comprendre comment encore il y a des gens qui me suivent et qui m'insultent ou quoi. Arrêtez de me suivre, pourquoi vous faites du mal comme ça? Moi je m'en fous hein. Sachez un truc, c'est que vos insultes, les rumeurs, ce que les gens racontent tout, j'en ai rien à branler. Voilà, comme ça vous le savez et je vous le dis très clairement. J'en ai rien à cirer, vraiment je m'en tape un.
moi la vie elle continue. Donc arrêtez de me suivre. Pourquoi vous vous faites du mal? Je vous explique, j'ai laissé ma valise dans la voiture. Là, vous allez me dire que c'est moi qui cherche la merde aussi. J'ai laissé ma valise dans la voiture. Grave visible sur le siège avant parce que j'ai une Smart. Bah, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, je suis en panique totale depuis tout à l'heure. J'ai dit à Laura, j'ai peur qu'on me casse la voiture. Mais c'était impossible de la prendre avec moi parce que je vais monter à pied. Du coup, bah, croisons les doigts. Quels ils sont encore? J'ai peur. J'ai trop peur. J'ai pas peur qu'on me casse la voiture parce que si on me casse la voiture, non, ça me fait chier. Mais j'ai peur qu'on m'avanise. En plus, j'ai grave des trucs dedans et tout, mais je vous jure que c'était impossible de la prendre. Je devais monter grave des étages. Inch'Allah. En fait, moi, je crois trop qu'on est en Suisse. En Suisse, tu peux laisser ta voiture dehors, partout, n'importe où, avec un sac, une valise, tout. C'est parti, je cours. Vous allez voir en live avec moi, écoutez. Normalement, j'ai une petite étoile au-dessus de la tête. Toujours, on me le dit toujours. C'est censé être safe ici, donc ça devrait le faire. Quand je vais apprendre à courir, c'est bon, tout va bien. Oh, tout va bien. Tout va bien. La voiture, elle est là. En plus, les Smart, c'est grave facile à ouvrir. C'est bon. Tout est sous contrôle. Tout va bien. Elle est là. Il est là. Bon, là, je fonce. Un autre rendez-vous. Non, mais sérieux, quelle vie ça? Ça, c'est toujours ma vie avant les départs. C'est toujours comme ça. Donc là, je pense à un autre rendez-vous. Je dois récupérer mes parfums. Après, je passe à un relais, à un point relais. Récupérer un maillot de bain. Et après, je rentre. Je suis arrivée à mon avant-dernier rendez-vous. Et j'allais pas annuler ce rendez-vous, je vous le dis. Ça fait combien de temps? 1 an et demi? Un peu plus d'un an, ouais. Un peu plus. Ça fait 1 an et 4 mois que j'ai pas vu Amine. Amine, c'est celui qui s'occupe de me fournir tous les meilleurs parfums du monde. T'en rappelles de ce qu'on disait? Parfumerie de niche, tout ça? Oui. Collection privée C'est parfumerie de niche. que des parfums de niche. Je prends pas des parfums que je vais retrouver chez Sephora ou quoi. C'est que des parfums de niche. Et la dernière fois, il m'a vu mettre un snap. Et je mettais mon parfum. Je sais pas si vous vous souvenez. Et il me disait, Marwa, t'en as plus. Enfin, ça faisait longtemps. Et du coup, là, c'est vrai qu'effectivement, j'avais plus de parfum. Donc, je suis venue voir Amine avant de partir en vacances demain. Et vous en parler aussi parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé. Je vous explique pourquoi moi je vous conseille Amine, les frères d'essence. Et je vous explique aussi pourquoi moi je prends mes parfums ici. Parce que déjà, j'ai accès à des parfums que vous n'allez pas forcément trouver dans les boutiques. Que même dans les trucs privés ou quoi, vous n'allez pas forcément trouver. Et surtout, ce qui est très intéressant pour vous, c'est que c'est beaucoup moins cher. Amine, il va proposer des prix vraiment qui sont vraiment hyper attractifs. Et surtout, c'est le choix et la qualité des parfums. Pour vous expliquer, Amine, il n'a pas de boutique, il n'a pas de showroom. Il avait un showroom. Il n'y a plus de showroom. Pour l'instant. Bientôt. Pour l'instant. Inch'Allah, bientôt. Bonsoir à tous. Je vous présente Amine, c'est celui qui me choisit mes parfums, qui me conseille mes parfums. Et c'est où je prends tous mes parfums. Donc là, comme elle l'a dit Marwa, on vend de la parfumerie de luxe, parfumerie haut de gamme. On n'a que des parfums très rares. Bien évidemment, je précise, c'est des parfums qui sont authentiques. Vous avez du choix, on est sur du fruité, du boisé. On a un petit peu de tout, on a un petit peu tous les prix. Ça va de 80 à peu près 300 €. Donc n'hésitez pas à envoyer un message, à me dire ce que vous aimez à peu près. Moi, je vous ferai une sélection un petit peu particulière par rapport à vos exigences. Donc voilà, faut pas hésiter. Marwa, elle prend du parfum chez moi depuis très longtemps. 3 ans. Et quand elle l'aimait, elle a des retours, des compliments. Surtout le Il discute pas, je suis là, mais je vais pas. il en a plein. Quand je vous dis, il a plein de choix. Il a plein de choix. Et même pour des cadeaux, pour Noël, pour les fêtes, etc. Vraiment, c'est la référence. Là, en ce moment, il y a ce best-seller-là de la maison Liquide Imaginaire, le blanc de Blanche-Bête, qui se vend très très bien. On a aussi de la maison de niche, comme la maison Sospiro, le Dolce Melodia, un petit peu dans l'univers Herbapura, beaucoup mieux. J'allais te dire. Donc celui-ci, je vais te le faire sentir. Pour toutes ceux et celles qui aiment les parfums vanillés, donc là, on est sur une très belle vanille. Vanille Tahiti, on est sur une maison de niche monégasque. Péris Monte Carlo. On a aussi du Bulgari, du Kajal, du Marfa. Tu l'avais pris aussi Ouais, j'ai celui-là. pris, ouais. J'ai adoré. De la maison Memo. Donc voilà, il y a beaucoup de choix, il n'y a pas tout. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, me demander le listing. Franchement, il y a de quoi faire.
Là, il m'a juste sorti parce qu'il connaît un peu mes goûts, il sait ce que j'aime. Mais il y a vraiment plein de choix. Et franchement, comme je vous l'ai dit, c'est très avantageux pour vous. Au lieu d'aller chez Sephora payer une blinde, venez ici, c'est des parfums de niche, c'est des parfums rares. Et surtout, c'est moins cher. Vanillé. Velocia. De la maison Sospiro, une maison italienne celui-là. J'apprends, moi aussi j'apprends, je commence à apprendre. Même avant, Ça je va, commence tu- à vous dire, il t'a appris, hein. Gères, hein. Celui-là, c'est le Blanche Bête. Là, on est sur un parfum musqué, crémeux, doux. laiteux, doux. Très doux. Et il passe bien en layering celui-là. Par Ça exemple, veut dire pas si tu- layering. Super bon. Celui-là, Vanille Tahiti. Et ça, tu peux mixer les deux. Ouais, largement. Bah attends, je vais le mixer sur lui, sur papier. Après, le rendu Elle est sur belle, la peau, il bouteille, est hein. beaucoup mieux. Ouais, c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose. Bah, c'est ça aussi l'avantage de la parfumerie de niche, c'est qu'on est sur des bouteilles qui sont haut de gamme, qui sont atypiques, Comme qui je l'ai sont dit, jolies pour à une voir. idée des cadeaux, la Ouais. naissance de quelqu'un, pour l'anniversaire, pour le Noël, les fêtes des mères, etc. Franchement, très mignon. Très beau. J'adore. Regarde ça, par exemple, en termes de visuel. Ça, c'est trop beau. Même genre, moi j'adore poser mes parfums dans ma salle de bain, etc. C'est important d'avoir des belles bouteilles aussi. Alors, comme on dit, avant d'être belles, soyons propres. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est vrai, hein. Vraiment, genre. Celui-là, c'est un fruité caramélisé avec Un une peu note de de l'autre quand même. praliné. Non? Léger, mais Très léger. pas trop. Légèrement boisé. Tiens. Et donc là, on est sur une maison de niche très confidentielle, qui est très rare. Maison française qui s'inspire de la culture asiatique par rapport au visuel qu'on a sur les petites ramelles. Et l'avantage de ces parfums-là, c'est qu'il y a un 50 ml et il y a un format voyage de 10 qui est proposé ici, qu'on insère dedans comme ça J'adore. et qu'on ferme, ce qui fait que ça permet de le prendre dans le sac à main ou dans la sacoche. Très beau. Franchement, c'est très beau. C'est magnifique. Le 50 ml, il reste à la maison. Celui-ci, on peut le prendre en extérieur pour se parfumer. Franchement, c'est un bijou. Et en hiver, je vais te le faire sentir, tu vas kiffer aussi. Non, mais regardez-moi juste ce packaging. C'est pour ça que je vous dis, même pour un cadeau ou quoi, chez l'effervescence, vous avez vraiment tout. Bon, ça y est, j'ai récupéré mes parfums. Je suis trop contente. J'adore les parfums. Du coup, là, je vais aller récupérer mon maillot de bain sur un colis. C'est un maillot de bain. Et après, je rentre, je fais mes valises. Je mange déjà. Je vais me prendre un truc à manger. Soit je vais me prendre, soit je vais me commander, je sais pas. Et voilà. Oh, quelle journée. Vraiment, genre, quelle journée. Réveil à 7h. J'ai pris le train pour Paris. Je suis arrivée à midi. Je n'en peux plus. Je suis arrivée à midi, j'ai fait mes rendez-vous. J'ai foncé à droite à gauche pour mes colis. J'ai foncé à droite à gauche pour faire des achats. J'ai foncé à droite à gauche pour faire mes ongles. J'ai foncé à droite à gauche pour aller récupérer mes parfums. J'ai foncé dans un point relais pour récupérer un maillot que je n'ai pas trouvé. Je suis KO. Et genre là, mon rêve de prendre une douche, manger et dormir. Pas du tout. Je dois faire une valise encore. J'en peux plus. Alors, c'est pour ça que je dis toujours que je peux pas en vouloir à vous, téléspectateurs, parce que vous voyez ce qu'on vous diffuse. Je dis pas non plus que la prod, elle monte des choses qui sont pas forcément appropriées à la vraie situation, mais il faut savoir que cette histoire de Gab et l'autre et moi date déjà de l'année dernière. Ok, il y a plein de choses que vous n'avez pas. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants en fait. Moi, ça a été mon ami, vraiment mon ami, pendant longtemps. C'est quelqu'un qui est venu chez moi, c'est quelqu'un qui a vu mes parents, c'est quelqu'un que j'ai hébergé, c'est quelqu'un qui a rencontré ma mère, mon père. Et pour que tu rencontres mon père, c'est que vraiment, je te fais vraiment entrer dans mon cercle d'amis. Ok ? Et quand je suis arrivée dans la villa des Cœurs Brisés l'année dernière, moi, je ne parlais plus avec elle. On se parlait vite fait, mais c'était juste cordial. C'était plus, je la considérais plus comme mon amie. La personne que je considérais comme mon amie, c'était Gab. C'est ça aussi que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que j'en parlerais, etc. Mais après, ça sert à rien. Parce que je pourrais rentrer vraiment dans les détails, mais ça sert à rien. En vrai, je m'en fous que les gens se fassent leur propre idée. C'est pas grave. Qu'on se base sur un programme télé, c'est pas grave. En vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, même plutôt dans la journée, les personnes concernées savent ce qu'elles font de bien ou de mal. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Enfin, j'espère qu'elles savent. Mais
C'est pas genre, c'est mon ami et j'ai défendu mon copain. Enfin, mon ami, Gab. Non, c'était plus quelqu'un que je considérais. C'est quelqu'un que je pouvais apprécier de loin, mais je la considérais plus comme mon ami. Mon ami, si je dois prendre tes patins, je prends tes patins. Devant la France entière, chose que j'ai faite avec Gab. Mais elle, c'était plus mon amie, quoi. On s'était appelé 2-3 fois juste avant le tournage. Oui, mais c'était plus comme avant. Mais surtout, ce que vous savez pas, c'est les dingueries qu'il y a eu, genre. Surtout après. Il s'est passé des dingueries. Mais quand je vous dis des dingueries, des trucs que j'aurais jamais pensé qu'on me ferait. Genre, jamais de la vie. Moi, on m'en veut parce que du coup, j'ai pas défendu une personne et j'ai défendu un garçon. Mais c'est du pipi de chat à côté de ce qu'on a fait. On m'a pissé dessus. Je vous dis, on m'a pissé dessus. Et j'en parlerai même pas sur la place publique parce que ça sert à rien. Parce qu'après, on va me traiter de menteuse, on va me traiter de vicieuse, de manipulatrice. Ça sert à rien, c'est pas grave. C'est ce que Parce que tôt ou tard, on paye toujours pour ce qu'on fait. Et moi, je suis pas rancunière. Vraiment, quand je vous dis je suis pas rancunière, je suis pas rancunière. Je suis pas quelqu'un qui me venge. Parce que si je voulais me venger, j'aurais pu le faire. Je le ferai pas. Je le ferai jamais. Même si on veut continuer à me salir ou on veut me mettre à terre, c'est pas grave. Continuez. Bon, assez parlé, assez papoté. Je vais me lever parce que il est déjà minuit. Que je me lève à 7h. Je devais sortir dîner au restaurant. Je voulais sortir un peu faire la fête, quoi, un petit peu. Que dalle. Non, j'ai pas trouvé d'appartement sur Paris et je cherche pas d'appartement sur Paris pour être très honnête avec vous. Quand je suis sur Paris, je suis chez une amie à moi. Je me suis laissée jusqu'à la fin d'année pour vraiment savoir où est-ce que je voulais m'installer à partir de début d'année, donc à partir de janvier 2026. Parce qu'en fait, j'ai plein de trucs qui arrivent, de projets pro qui arrivent ces prochains mois. Et du coup, bah, je vais pas être sur place. Donc ça sert à rien pour moi de prendre un appartement et payer un loyer dans le vide. Donc non, pas d'appartement sur Paris. En plus, il faut que je retourne à Bali pour récupérer déjà, de 1, toutes mes affaires. Et de 2, parce que j'ai un projet en rapport avec Bali. Du coup, il faut que j'y retourne et je pense que je vais y rester genre 1 mois. Je pense, je sais pas encore quand. Je réfléchis. Ça va dépendre aussi de mes prochains projets pro aussi. De la suite, parce que j'ai pas les dates, j'ai plein de trucs. Donc non, j'aurai pas de domicile entre guillemets fixe jusqu'à janvier 2026 parce qu'il y aura beaucoup d'allers-retours, beaucoup de va-et-vient. Donc voilà, disons que je suis en Suisse pour le moment et voilà. J'ai envie de prendre un pied-à-terre à Paris, mais je sais pas les gars, je sais déjà pas. Je sais pas.